je dirais, maintenant presque 3 ans, on étudie cet ensemble du Grand Hôtel-Dieu, qui est fait de plusieurs parties construites à des époques différentes. Il y a peut-être une chose qui m'a le plus frappé depuis le début, c'est non seulement l'harmonie, mais une vraie osmose entre le bâti et la fonction. Et ça, que l'on rencontre très rarement. Et si je fais une comparaison, je ne connais qu'un autre exemple, ce sont les églises, qui ont réellement l'osmose parfaite entre les deux. Et on la retrouve dans l'Hôtel-Dieu, avec un esprit, je dirais, différent, parce que le bâti a été fait pour permettre une sorte de fonction humaniste, c'est-à-dire un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Et ça, c'est propre aux Hôtels-Dieu. Et quand on voit, je dirais, la qualité des recherches, la qualité des personnalités, la force de caractère, la conception magistrale, le côté entier, c'est exactement ce que l'on retrouve dans l'architecture. Il y a une continuité absolument étonnante, d'ailleurs, depuis l'installation au XIIe siècle jusqu'au XIXe, sans interruption, avec cette notion qui est assez belle, c'est qu'est-ce que l'on a reçu, qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on transmet. Et on la retrouve dans tous les grands professeurs, dans tous ceux qui ont même travaillé dans l'Hôtel-Dieu. Et il y a un esprit Hôtel-Dieu qui est différent, et l'architecture est différente des autres hôpitaux, même si c'est la même époque. Et là, je pense que c'est cette harmonie qui est une vraie leçon d'humanisme. C'est une architecture inspirée. Et ça, quand je travaille dans d'autres édifices civils, il n'y a pas d'inspiration. Ici, on est dans une architecture inspirée. Alors la phrase n'est pas très jolie, mais je dis toujours, seules les architectures inspirées savent transpirer. Et en retour apporter, je dirais, quelque chose à l'autre, qu'il en ait une connaissance ou pas. Dans l'Hôtel-Dieu, tout a été fait pour le bien-être du patient. On disait à la fin du XVIIe et début XVIIIe, la beauté est la première marche de la guérison. Ça vous donne un programme, ça vous donne un état d'esprit, ça vous donne un état d'esprit qui est d'ailleurs, sur le plan très pratique et technique, il n'y a jamais de luxe, mais c'est le bon matériau bien mis en œuvre. Et ça, c'est particulier. Et un autre élément, c'est que tous ceux qui ont travaillé là, que ce soit l'architecte, quand vous pensez que Soufflot n'a que 27 ans quand il conçoit la totalité, c'est un prodige, c'est un unicum. Et que tous ceux qui ont travaillé là ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez, même les choses les plus modestes, les plus, je vais dire, ordinaires, comme le gonds d'une porte, ils sont tous signés. Quand un artisan ferronnier signe le gonds de sa porte, il sait ce qu'il fait. Et ça, c'est propre à l'Hôtel-Dieu.